D'accord. Merci beaucoup, Simonet. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Remercier donc Simonet pour cette introduction et mise en place du contexte. Moi, je m'appelle Laure Fernandez Salinas. Je travaille à Plateforma en tant que chercheuse de projet d'éducation pour la citoyenneté globale. Et j'ai vu que beaucoup d'entre vous étaient intéressés, comme ma collègue Amandine, à justement présenter les différentes dynamiques de coopération décentralisée. Mais comme a dit Simonet, maintenant, je vais plutôt centrer les 10 prochaines minutes, puis 10 minutes de questions-réponses, je pense qu'on a, les 10 prochaines minutes dans comment concevoir cette fois dans la pratique une politique de coopération décentralisée locale liée aux ODD et à certaines étapes qu'on va appeler les CIP. Donc, avant aussi remercier à CGDU pour rendre cette formation une réalité et pour la qualité des contenus. Et je vous encourage à lire le module, même si on est en train de faire cette formation, parce que c'est certainement très utile de voir cela écrit. Et Simonet, comme je disais, a repris donc cette image du vélo que je pensais aussi vous dire de l'avoir en tête, parce qu'en effet, sans la gestion de projet qui est la roue derrière, alors la politique ne va pas marcher. Et c'est pas seulement qu'elle ne va pas marcher, mais qu'en plus, on risque de tomber. Et on ne veut pas que le système de coopération décentralisée tombe. Donc, pour faire avancer notre vélo, je vous propose donc de voir par point, mais même de façon générale encore, quelles sont les différentes étapes que votre municipalité peut suivre. Et je vous propose également que pendant que j'interviens, si vous voulez, dans votre Zoom, vous avez les réactions que vous pouvez mettre. Et si vous, en tant que municipalité ou en tant que même organisation de la société civile, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns, si vous mettez en place effectivement des politiques de coopération décentralisée, vous pouvez réagir avec un tic vert, si vous voulez, et vous pourrez prendre la parole après. Donc, au tout début, pour concevoir une politique de coopération décentralisée efficace liée aux ODD, il faut, en première étape, donc, assimiler l'importance d'une politique de coopération décentralisée. Je vais ensuite expliquer comment ces différents points s'expliquent dans les cercles des CIP que vous voyez sur votre écran. Mais tout d'abord, il faut assimiler que c'est quelque chose d'important, qu'il faut une politique de coopération décentralisée. Et pour cela, se doter donc d'un cadre politique pour guider cette coopération décentralisée est nécessaire, parce que ça peut être une force motrice de la mise en œuvre justement des ODD. Il faut aussi prendre en compte qu'une politique de coopération décentralisée peut aider à définir des objectifs et visions de façon holistique. Donc, pour cela, il faut, comme disait Simonet, attribuer un financement, des ressources et décrire les processus nécessaires pour réaliser les objectifs définis. Donc, concevoir une politique de coopération décentralisée, c'est aussi penser aux objectifs en amont. Simultanément, cette politique de coopération décentralisée, il faut qu'elle soit alignée sur des stratégies nationales en matière d'ODD. Et cela, c'est peut-être une étape, une recommandation qui est sortie tout au long de la formation, l'importance du travail en réseau multi-acteurs, et non seulement en travail de réseau multi-acteurs, mais aussi à différents niveaux de gouvernement. Donc, pour co-créer cette politique de coopération décentralisée, il faut aussi accroître l'adhésion des différentes parties prenantes qui vont avoir un rôle, une action, des objectifs, un impact différencié dans cette politique de coopération. Et pour cela, il faut aussi concrétiser quel est le rôle de chacune de ces parties prenantes. Et enfin, on parlera du rôle de l'évaluation pour que justement ce progrès dans les politiques puisse être bien mené et pour ainsi savoir si la politique qu'on est en train de mettre en place correspond idéalement non seulement aux EDD comme un cadre, mais aussi aux besoins et aux problèmes qui ont été à la base de la politique. Donc maintenant, plus en détail. Ça, c'était plutôt une vue générale de le cadre logique d'intervention, on pourrait l'appeler comme ça, de ces 6 P. Maintenant, plus en détail. Donc, l'étape première, la première P que vous voyez, le cercle, c'est le préambule. C'est quoi un préambule? Un préambule, pour le voir de façon claire, c'est une introduction. Et cette section d'introduction, quand on va formuler une politique de coopération locale décentralisée, a 3 finalités. Premièrement, pourquoi les gouvernements locaux et régionaux sont des acteurs internationaux? Et cela, pour nous, peut paraître quelque chose de très logique et de très simple à faire, mais pour d'autres acteurs, peut-être eux, ils ne vont pas voir la valeur ajoutée de pourquoi les gouvernements locaux et régionaux et pourquoi il est important que cela ait des politiques de coopération locale décentralisée.
Donc, cette partie d'introduction qui va expliquer le contexte de la politique peut aussi servir pour rappeler quels sont les partenariats qui sont déjà existants au niveau local, mais aussi au niveau mondial. Et cette introduction, en troisième finalité, elle va expliquer ce qu'est véritablement la politique de coopération décentralisée. Parce que comme vous l'avez vu surtout hier, la coopération décentralisée, elle est très riche en définition, elle est très riche en concepts, elle est très riche en façon de la comprendre, qui varie non seulement en fonction du niveau de gouvernement mais aussi en fonction du pays dans lequel on se trouve. Donc, à nouveau, pour nous, ça peut paraître simple et logique et nécessaire, mais vis-à-vis du public, c'est très important. Cependant, pour en finir avec cette première étape donc, de préambule, d'introduction, ce n'est pas une étape strictement obligatoire. À nouveau, si vous avez l'impression qu'il n'est pas nécessaire pour vous de détailler le contexte, alors pas besoin de le faire. Mais moi, et ça c'est peut-être mon opinion personnelle, je trouve que c'est toujours recommandé de commencer par expliquer donc le contexte. Ensuite, on passe à la deuxième étape qui est l'objectif. Et ça, c'est extrêmement important, comme toutes les étapes. Mais c'est à cette étape-là qu'on va expliquer pourquoi nous avons une politique pour la coopération décentralisée et pourquoi elle devrait être liée aux ODD. Et c'est à ce moment-là dans lequel on va faire vraiment un travail de rétrospection et de se questionner non seulement quelle est l'action et le but des gouvernements locaux en coopération décentralisée, mais aussi ça va être le moment de rappeler à l'audience, à toutes les parties prenantes, en quoi les ODD ont une possibilité transformatrice. Donc, vraiment, quel est le lien des ODD avec les décisions dans l'action publique politique. Donc, dans cette étape de l'objectif, donc, à nouveau, quels sont les buts, quel est l'objectif de la politique, et c'est aussi une étape très importante dans tout ce qui est la gestion de projet. Quand on parle notamment d'instruments plus en détail, tel que le cadre logique, dans lequel on va déjà devoir faire cet exercice, non seulement de contextualisation, mais de mise en place des objectifs, des activités, des résultats et de l'impact. Je pense que du cadre logique, peut-être vous allez parler demain ou même hier en fin de journée, peut-être vous en avez un peu parlé, mais ça va être très en lien avec cette deuxième étape de mise en place des objectifs. La troisième étape, c'est la formulation du problème. Et c'est aussi très important parce que la formulation du problème nous permet non seulement d'expliquer pourquoi la coopération décentralisée est nécessaire, mais donc, qui est lié à ce besoin un peu de, enfin, on dit en anglais accountability, donc je suis désolée parce que je n'ai pas le mot en français, mais c'est donc le contexte. C'est expliquer le contexte de la nécessité d'une politique de coopération décentralisée. Donc, c'est le moment de... Merci, je vois qu'il y a Amandine. Redevabilité. On apprend toujours quelque chose. Et donc, dans cette étape-là, on va inclure ce qui, selon vous, explique le mieux le problème. Donc, l'intérêt de la nécessité de capacités sont si légitimes que le déficit dans certains aspects de la fourniture des services. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous pouvez formuler le problème soit en vous focalisant sur quelque chose qui ne fonctionne pas, soit en expliquant quelle est la situation dans laquelle vous voudriez être dans un futur. Et dans cette formulation du problème, il est tout aussi nécessaire d'expliquer quels sont les groupes spécifiques ou agendas que la coopération décentralisée, que cette politique va aborder. Donc, quelles parties prenantes vont être couvertes, quels problèmes vont être couverts. Et cette formulation du problème doit inclure tous les aspects importants liés au processus de rédaction, des recherches menées, les consultations réalisées et les possibles questions de conformité. Donc, la formulation du problème n'est pas quelque chose que vous, en tant que municipalité ou en tant que gouvernements locaux, régionaux, vous allez formuler tout seul. Il est aussi très important dans cette formulation du problème d'inclure d'autres parties prenantes parce qu'elles peuvent aussi apporter une autre vision dans ce problème et qui va ensuite se traduire dans une meilleure qualité de cette politique de coopération décentralisée. Ainsi, après ces quatre étapes, ainsi, après ces trois étapes, on arrive à la quatrième qui est la politique. Donc, c'est le cœur du cadre. Mais bien évidemment, vous pouvez formuler que la politique si vous avez passé par les trois autres étapes. Et ça, c'est très simple et très bref. L'étape de la politique, c'est vraiment là où vous allez expliquer quelles sont les règles qui doivent être mises en place. Et la politique doit bien être évidemment menée par l'engagement d'un leadership pour réaliser les cibles spécifiques et génériques. Ensuite, la cinquième étape, c'est en lien avec les procédures.
Donc là, on va avoir en tête la question du comment. Comment est-ce qu'on réalise exactement la tâche? Et pour cela, il faut définir aussi non seulement notre rôle, votre rôle comme municipalité dans cette politique, mais aussi comment les parties prenantes peuvent travailler ensemble pour réaliser les ODD. Et pour ainsi permettre un travail intégré et axé sur l'humain, mais aussi sur les territoires, qui est un des valeurs différentielles de la coopération décentralisée. Donc, cette section précise une série de directives ou règles dans la façon de rendre efficaces les politiques, reconnaître l'engagement des techniciens, au-delà des départements et au-delà de la municipalité. Et c'est justement cette intégration de la dimension du territoire dont je parlais avant. Parler des procédures, c'est aussi parler d'un plan d'action. Donc, il est important dans cette étape-là d'inclure la définition du plan de mise en œuvre de votre politique. Donc, comment vous allez mettre en œuvre la politique à travers X étapes et X procédures, mais aussi dans le temps. À quel moment vous voulez mettre cette politique en place et pourquoi. Et finalement, on arrive à la dernière étape qui est celle de l'évaluation et révision de la politique. Donc, l'évaluation suggère des mécanismes pour vérifier que la réalisation de cette politique s'est bien faite par rapport aux objectifs qu'on avait figés. Donc, au début, si vous vous rappelez, on a parlé de l'étape des objectifs. L'évaluation vise donc à voir si cette politique s'est bien faite par rapport à ce qu'on avait formulé à un premier moment. Cependant, même si c'est la dernière étape, ça ne veut pas dire que l'évaluation doit être laissée pour la fin, obligatoirement. Parce que même au moment dans lequel vous pensez votre politique de coopération décentralisée, il faut se poser la question de est-ce que ces objectifs-là que moi je veux atteindre, est-ce qu'ensuite, quand je vais clôturer la politique, est-ce qu'il va y avoir une façon pour moi d'évaluer que je suis en train de bien le faire? Donc, l'évaluation, même si on dit que c'est souvent l'étape qui vient à la fin, c'est aussi une dynamique qu'il faut avoir en tête dans tout le cycle des 6 étapes. Et pour conclure, et ainsi je laisse place à vos questions, mis à part donc, les exemples cités et les exemples disponibles dans le module, comme quand l'équipe de CGLU nous a contactés pour cette formation, on avait aussi la possibilité de vous donner d'autres exemples. J'ai pensé notamment que peut-être pour faire le lien avec cette partie de module, je vous invite également à regarder le nouveau manuel sur la coopération décentralisée, qui est justement produit par plusieurs partenaires plateformes, dont CGLU, et aussi NALAS, qui est le réseau des associations de pouvoirs locaux de l'Europe du Sud-Est. Et pourquoi ce livre? Parce que justement, c'est aussi un manuel sur la partie plus pratique de comment mettre en place cette politique de coopération décentralisée. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait aussi vous intéresser. Et finalement, tout ce que je viens d'expliquer de façon généraliste, ça doit être adapté au cadre local et chaque praticien de coopération décentralisée doit être capable d'y répondre à l'ensemble propre et unique de réalités qui vous sont propres. Donc ça, c'est une théorie. Et après, c'est à vous, bien sûr, de l'adapter à votre contexte local, à vos parties prenantes et à vos politiques qui puissent avoir été mises en place dans le passé. Donc, merci beaucoup. Je vois que beaucoup vous demandez pour le lien au manuel. Je vais le mettre dans la conversation. Et maintenant, je vous donne la parole pour les questions, réponses. Merci beaucoup.